Hello guys! Le 26 septembre de chaque année est célébrée la journée mondiale de la contraception. Cette journée vise à améliorer la connaissance des méthodes contraceptives et à permettre aux hommes et aux femmes de faire des choix éclairés sur leur santé sexuelle et reproductive. Il y en a qui se disent « Oh non, je maîtrise !» Mais comment se fait-il que les « ce n'était pas prévu » et les « j'ai été piégé » soient toujours d'actualité? Faisons donc un zoom sur les différents moyens de contraception, leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Let's go! Les moyens de contraception sont nombreux et concernent à la fois les hommes et les femmes. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, la contraception représente l'ensemble des méthodes ayant pour but d'empêcher une grossesse en cas de rapport sexuel, c'est-à-dire les grossesses non désirées. Et dire que l'abstinence nous évite tout ce tralala. Mais bon, revenons à nos moutons. Nous allons commencer, bien évidemment, par les moyens de contraception pour les femmes. Les femmes disposent de nombreuses méthodes de contraception, certaines permettant également de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Nous pouvons citer entre autres l'implant, la pilule, le patch, l'anneau vaginal, la cape cervicale, le diaphragme, le préservatif féminin, le DIU hormonal ou au cuivre, la stérilisation, les spermicides et les contraceptifs injectables. Mesdames, nous avons là un large choix, dis donc. Commençons par l'implant. De la taille d'une allumette, l'implant se place sous la peau et diffuse une hormone qui bloque l'ovulation. Ce mode de contraception est efficace durant 3 ans et fiable à 99,9%, mais par contre ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. La pilule contraceptive, quant à elle, est fiable à 97% en théorie, mais elle ne l'est qu'à 91% en pratique, notamment dû aux oublis, aux interactions avec d'autres médicaments, etc. La pilule doit être prise quotidiennement et ne protège pas contre les IST, le patch. Tout comme la pilule, le patch est un moyen de contraception efficace et se place sous la peau qui libère des hormones afin de bloquer l'ovulation. Le patch doit être renouvelé toutes les semaines, 3 fois par mois. La dernière semaine, par contre, le patch n'est pas appliqué pour laisser place au saignement. L'anneau vaginal, la cape cervicale et le diaphragme. Ces 3 moyens de contraceptifs se placent dans le vagin, au contact du col de l'utérus jusqu'à 2 heures avant le rapport sexuel. Ils permettent ainsi de bloquer les spermatozoïdes avant qu'ils ne puissent rejoindre l'ovule. Le préservatif féminin, tout comme le préservatif masculin, permet à la fois de bloquer les spermatozoïdes et de se protéger contre les IST. C'est une protection efficace qui permet d'éviter la fécondation sans avoir recours à des hormones. Le DIU, ou dispositif intra-utérin, plus connu sous le nom de stérilet, est un moyen de contraceptif fiable à 99%. Il est placé dans l'utérus par un professionnel de santé tous les 4 à 10 ans. Le DIU hormonal libère régulièrement une hormone progestative qui épaissit les sécrétions du col de l'utérus et bloque le passage des spermatozoïdes. Il permet également de diminuer le volume de la durée des règles. Le DIU au cuivre fonctionne quant à lui sans hormones, le cuivre rendant les spermatozoïdes inactifs. Celui-ci n'a en revanche aucun effet sur la durée et le volume des règles. Par contre, la stérilisation féminine est généralement définitive, donc irréversible. Elle peut se faire par la ligature des trompes ou par hystéroscopie. Elle est donc propice pour celles qui ne veulent plus d'enfants ou pas du tout. Les spermicides sont des substances qui détruisent ou rendent inactifs les spermatozoïdes. Ils se présentent sous forme de gel ou d'ovule. Pour plus d'efficacité, il est conseillé de multiplier les méthodes contraceptives lorsqu'on utilise des spermicides. Les contraceptifs injectables. Tous les 3 mois, un progestatif de synthèse est injecté par piqûre intramusculaire afin d'assurer une contraception constante durant 12 semaines. Cette méthode est efficace à plus de 99% en théorie et à 94% en pratique. Enfin, l'abstinence périodique peut être une alternative à la contraception. Les couples évitent alors les rapports non protégés durant la période fertile. Mais nous savons tous comment ça se passe en réalité. Nous arrivons donc aux hommes. Il existe à ce jour 3 moyens de contraception utilisés par les hommes. Le retrait, le préservatif masculin et la stérilisation. Le retrait, encore appelé le coït interrompu, consiste, comme son nom l'indique, à se retirer du vagin de la femme quelques secondes avant l'éjaculation.
Si en théorie, cette méthode est fiable à 96%, en pratique, elle ne l'est qu'à 118%. Ce mode contraceptif est 100% naturel, mais ne protège pas contre les IST. Ce qui vous protège par contre les IST, c'est le préservatif masculin qui est très fiable lorsqu'il est bien utilisé. Il protège les IST et n'implique aucun traitement hormonal. Le préservatif masculin est à usage unique et se pose à l'occasion de chaque rapport sur le vuvuzela en érection. La stérilisation. La stérilisation masculine, plus connue sous le nom de vasectomie, est une opération définitive qui consiste à obturer ou sectionner les canaux déférents qui permettent le passage des spermatozoïdes des testicules à la verge. On pose ensuite une clip en titane sur le bout qui va vers l'abdomen. On coupe une partie du canal pour que les deux bouts ne se touchent plus. On laisse aller le tout et le canal reprend seul sa place. Ensuite, on fait le deuxième canal de la même façon. Il n'y a pas de point de suture, la peau se referme seule. Vos canaux sont maintenant brûlés, coupés et clippés. L'intervention est terminée. Vous comprenez là que ce n'est pas un choix évident pour les hommes, mais soyez quand même courageux comme nous les femmes. Cette intervention chirurgicale est réalisée par un urologue ou un neuro-andrologue et ne dure que quelques petites minutes. Rassurez-vous messieurs, à la suite de l'intervention, vous pouvez toujours avoir des érections et éjaculer. En revanche, votre sperme sera dépourvu de spermatozoïdes. C'est le choix qu'on fait quand on ne veut pas d'enfant. Ça évite de se retrouver piégé, n'est-ce pas? La stérilisation masculine est un contraceptif efficace à 99,8%. Ces différents moyens de contraception offrent un large choix aux couples. Mais notez en revanche que seuls les préservatifs protègent contre les maladies ou infections sexuellement transmissibles. Aussi, la contraception d'urgence dépanne, mais ne remplace en aucun cas une contraception régulière. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à vous rendre dans des centres de santé ou des structures de planning familial. Nous venons d'arriver à la fin de notre émission. Si le contenu a été de votre goût, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages sociaux pour ne rien rater de notre actualité. À la prochaine!